Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français et de l'étranger, Fleur Pellerin, accompagnée de notre vice-président Affaires publiques et Communication Europe, François Banon. On est ravis d'être là. Vous savez, quand on construit une attraction, on soigne le moindre détail. Alors on a reconstitué pareil ici. On est très heureux de vous avoir. On est très fiers au nom des 15 000 cast members de l'entreprise. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Et puis c'est aussi un très joli symbole de vous avoir ici, le symbole de cet accord qu'on a avec l'État français depuis 1987. Cette intégration de l'entreprise dans la destination France, vous savez, on a reçu 275 millions de visiteurs depuis 22 ans, la moitié sont étrangers. Symbole aussi de cet honneur à Paris, à sa créativité, à la France, à son architecture et puis bien évidemment à sa cuisine. Symbole aussi du Made in France, puisque pour la construction de Ratatouille, on a fait appel à 100 entreprises françaises, on en est très fiers, 4000 artisans. Et puis dernier symbole peut-être le plus important et le plus joli pour nous, cette ambition commune qu'on partage avec vous, avec le gouvernement, de faire de notre beau pays la plus belle, la plus grande, la première destination touristique au monde. Merci encore, Madame la Ministre. Moi, je voudrais aussi remercier très chaleureusement le groupe Euro Disney de m'avoir proposé, d'avoir proposé au gouvernement et de m'avoir proposé de participer aujourd'hui à l'ouverture au grand public de cette nouvelle attraction Ratatouille. Pourquoi est-ce important à mes yeux? Vous l'avez dit, parce que cette attraction n'est pas seulement, à mon sens, uniquement une distraction, un divertissement ou un motif d'amusement. C'est d'abord la confirmation et l'amplification de l'investissement, de l'implication sur notre territoire d'un investisseur étranger de long terme, le groupe Euro Disney. Et vous le savez, le gouvernement a voulu donner un nouvel élan à l'investissement en France à travers notamment le Conseil stratégique à l'attractivité présidé par le président de la République en février dernier, qui a été l'occasion d'adopter un certain nombre de mesures extrêmement ambitieuses pour faire de la France un territoire où il fait bon investir. Alors je crois que vous avez manifesté par cet investissement qui est massif, je vais revenir, mais le fait que vous souhaitez être parmi ces investisseurs, quelqu'un qui a une vraie empreinte en France, sur notre sol. Et vous le savez, l'emploi, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement. Donc sur ce terrain, je le dis clairement, et j'en profite pour le dire de manière plus générale, les investisseurs étrangers sont évidemment bienvenus en France. La France est volontariste dans la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux investisseurs à l'étranger. La France ne vit pas dans une bulle, elle est non seulement ouverte sur le monde, mais elle est surtout à l'offensive pour créer de l'activité, de nouvelles opportunités pour ses citoyens et pour sa jeunesse. Alors, c'est avec enthousiasme que je salue ce nouvel investissement en France du groupe Euro Disney. Je voudrais juste donner quelques chiffres, parce que vous ne les avez pas cités, mais c'est aussi ma façon de vous remercier. Donc, un développement de projet qui a duré environ 5 ans, qui a mobilisé pas de moins de 4000 personnes, des artisans qui ont fait, par exemple, tout ce décor absolument magnifique et très réaliste, créé 200 emplois nouveaux en CDI. Au total, 44 entreprises françaises ont participé à la réalisation de ce nouvel univers, et je vous laisserai tout à l'heure découvrir, mais vous verrez à quel point c'est à la fois une prouesse en termes de technologie et de réalisation de décors. 34 entreprises en Île-de-France, 11 en Seine-et-Marne, donc c'est vraiment considérable, et je crois que l'empreinte sociale de ce nouvel investissement est déjà très important. Donc moi, j'y vois un signe très positif pour la France, un encouragement à poursuivre notre action volontariste en faveur de l'attractivité de notre pays. Et je voudrais finir juste pour dire quelques mots sur les chiffres du tourisme, de l'investissement dans le tourisme pour l'année 2014. Atout France, qui est notre agence de promotion du tourisme, vient de publier ses prévisions sur l'investissement en France dans le secteur du tourisme. 2014 devrait être une bonne année, avec une augmentation de 2% des investissements marchands dans le secteur du tourisme. Dans les parcs de loisirs, l'investissement devrait croître quant à lui de 5%, en partie grâce au groupe Euro Disney. Or, c'est un élément essentiel du tourisme, vous le savez bien, et j'espère que 2014 effacera les résultats en demi-teinte de 2013. Il est absolument essentiel et absolument vital que le secteur investisse puissamment dans l'adaptation et dans le renouvellement de l'offre touristique nationale.
Donc, vous le savez, le gouvernement a mis en place une stratégie nouvelle dans le cadre des Assises du tourisme avec des mesures que nous avons annoncées le 19 juin dernier. Notre stratégie, c'est le réveil touristique de la France. Nous avons un magnifique pays. Nous sommes la première destination touristique au monde en nombre de visiteurs accueillis, mais nous nous sommes peut-être un petit peu reposés sur nos lauriers. Et donc, il faut désormais aller de l'avant, montrer que la France sait se renouveler, sait s'adapter aux nouvelles attentes des touristes étrangers, montrer que la France, ce n'est pas seulement Paris ou la Côte d'Azur, mais qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres régions merveilleuses, d'autres patrimoines à découvrir, que ces atouts sont précieux, mais que nous devons aussi nous adapter aux nouvelles demandes et aux nouveaux publics étrangers. Donc la présence en France de Disneyland est évidemment un atout dans cette stratégie. Vous le savez, Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe, avec 275 millions de visiteurs, avec 55 000 emplois générés, et on peut féliciter, je crois, Disneyland Paris. Je voudrais aussi juste, et c'est mon dernier mot, dire que cette attraction, c'est magnifique aussi parce que c'est un hommage rendu à la gastronomie française, avec au Made in France, et vous aurez, j'espère, l'occasion de tester le bistrot chez Rémi tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore, merci à vous. Vous avez l'air très content, hein? Ouais. Merci, Madame Merci le à vous, ministre. merci à vous. Merci François. Je vous laisse rejoindre le public pour assister à la cérémonie depuis les premières loges. Merci encore. Tous ensemble, on y va. Hey, hey, hey. Rémi, tu es là. Comment ça va, Rémi? On t'attendait. Les enfants, vous attendiez Rémi avec impatience? Je le savais. Il est là maintenant. Il est là. On va le garder. Il ne va pas bouger. Il va rester là pour vous. Mais juste avant d'inaugurer officiellement l'attraction, nous allons réaccueillir Madame la Ministre et François. Nous déclarons l'ouverture officielle de notre nouvelle aventure sur les parcs Walt Disney Studios. Ratatouille, l'aventure totalement toquée.